Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cela veut dire que ta vie entière est un service. Pas seulement quand tu es à l'église. Pas seulement quand quelqu'un te regarde. Pas seulement quand tu es reconnu. Tout ce que tu fais, Dieu le voit, Dieu le mesure, Dieu l'évalue. Et la vraie question aujourd'hui est celle-ci. Pour qui travailles-tu réellement? Pour les hommes, pour les regards, pour la reconnaissance ou pour Dieu? Parce que bien servir Dieu, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de cœur. Bien servir Dieu, c'est apprendre à s'oublier soi-même. Oui, s'effacer. Renoncer à chercher sa propre gloire. Renoncer à vouloir être vu, applaudi, validé. Pourquoi? Parce que la seule gloire qui doit être visible, c'est celle de Dieu. Quand tu sers vraiment Dieu, tu n'es pas au centre, il est au centre. Tu deviens un instrument, un canal, un vase, et tout ce qui sort de toi doit pointer vers lui. Mais laisse-moi te dire quelque chose de sérieux. On peut servir sans bien servir. Oui, on peut faire beaucoup, mais manquer l'essentiel. Parce que bien servir Dieu, c'est aussi garder une conscience pure, une conscience alignée, une conscience sincère, une conscience qui ne triche pas. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cela. On sert, mais avec des motivations mélangées. On agit, mais avec des intentions cachées. Mais Dieu ne regarde pas seulement tes actions, il regarde ton cœur. Alors pose-toi cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce vraiment pour Dieu ou est-ce pour moi? Bien servir Dieu, c'est s'effacer volontairement. C'est agir même quand personne ne regarde. C'est donner même quand personne ne remercie. C'est rester fidèle même quand personne ne célèbre. C'est dire: Seigneur, même si personne ne me voit, toi, tu me vois et cela me suffit. Mais il y a encore plus profond. Bien servir Dieu, c'est vivre selon ce qu'il a réellement dit. Pas selon tes impressions, pas selon tes émotions, pas selon ce que tu penses, mais selon sa parole. Parce que beaucoup servent un Dieu qu'ils ont eux-mêmes imaginé. Ils suivent des impressions, mais pas des instructions. Or, Dieu honore l'obéissance, pas l'imagination. Si tu veux bien servir Dieu, tu dois revenir à ce qu'il t'a réellement demandé. Être fidèle dans les petites choses, être constant dans l'obéissance, être rigoureux dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Et s'il est Seigneur, alors il a des droits. L'honneur et la gloire ne lui sont pas dus en paroles seulement, mais en actions concrètes. Dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans ta manière de servir, et comprends ceci: tu ne sers pas Dieu pour lui rendre service. Dieu n'a besoin de rien, il est Dieu. Tu le sers parce que c'est ton devoir, et lui, c'est son droit. Oui, c'est son droit d'être honoré, c'est son droit d'être servi, c'est son droit d'être glorifié. Alors aujourd'hui, change de perspective, arrête de servir par obligation et commence à servir par révélation. Arrête de servir pour être vu et commence à servir pour glorifier Dieu. Mets ton cœur dans tout ce que tu fais, même les petites choses, même les choses invisibles. Parce que c'est là que Dieu te forme, c'est là que Dieu t'élève, c'est là que Dieu te distingue. Et souviens-toi, ce que tu fais pour Dieu dans le secret, Dieu saura le manifester au grand jour. Seigneur Dieu, apprends-moi à te servir avec un cœur sincère. Purifie mes motivations, corrige mes intentions, enlève en moi tout désir de reconnaissance humaine. Donne-moi une conscience pure et un cœur entièrement tourné vers toi. Aide-moi à m'effacer pour que toi seul sois vu.
Aide-moi à obéir à ta parole, fidèlement et avec précision. Seigneur, je reconnais que te servir est mon devoir, et que t'honorer est mon privilège. Que toute ma vie te rende gloire, dans les grandes choses comme dans les petites. Au nom de Jésus, Amen.